Vous écoutez Europe 1, il est 9h34, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, LCI a fait son arrivée sur la TNT, France Télé sauve son feuilleton Plus belle la vie et Christina Cordula peste contre la méchanceté des candidates de sa propre émission, Les Reines du Shopping. Et on commence avec le lancement de LCI sur le canal 26 de la TNT. Depuis 6h ce matin, la chaîne Info est enfin accessible à tous sur la TNT gratuite. Si vous ne la recevez pas encore, on va vous expliquer comment faire avec notre spécialiste dans moins de 10 minutes. L'antenne s'est donc ouverte à 5h59 avec une certaine émotion des présentateurs de la matinale. Bonjour à tous, bonjour à toutes, très bon réveil, bienvenue sur LCI. Nous sommes le mardi 5 avril, c'est une date importante pour notre chaîne et toute la rédaction. Nous sommes très fiers et un peu émus, il faut bien le dire ce matin, de vous accueillir pour cette édition un petit peu particulière. Bonjour ma très chère Hélène. Bonjour Nicolas, bonjour à vous, merci d'avoir choisi LCI et le canal 26 à l'heure du petit déjeuner. Alors c'est parti, première info, la météo c'est essentiel avec un temps très pluvieux, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà, on comprend leur émotion parce que pour la première fois ils vont avoir des téléspectateurs. C'est ça, jusqu'à présent personne ne les voyait. La petite vacherie de Oui, non, mais rigueur. c'est vrai, vous savez qu'il y avait 4000 téléspectateurs en moyenne pour LCI, vous vous rendez compte? Ah bon? Donc là ils passent sur la Non. TNT, on leur souhaite beaucoup de succès en tout Ah cas, bah on est oui. content qu'ils arrivent. Mais enfin on va pouvoir les voir. Ouais, et on va pouvoir voir aussi les courses hippiques. C'est une des nouveautés de LCI à partir d'aujourd'hui. Comme vous l'annonciez hier, même si le patron de LCI refusait de nous le confirmer, le groupe TF1 et France Gallo ont bien signé un partenariat de 3 ans. LCI proposera donc chaque jour en direct la course du Quintet Plus aux environs de 13h45, accompagné d'un magazine quotidien au cœur des courses. Quant aux compétitions prestigieuses comme le prix de l'Arc de Triomphe ou le prix d'Amérique, ces courses elles seront diffusées sur TF1. France Télé devient coproducteur de Plus belle la vie. Après une dure négociation, France Télévisions et la société Newen se sont mis d'accord sur un partage de la production des nouveaux épisodes de Plus belle la vie. Le feuilleton restera bien sur France 3 à la rentrée et la chaîne obtient de partager la valeur créée par la série. La direction de France Télévisions refusait que son feuilleton tombe à 100% dans le giron de la société de production Newen qui appartient désormais au groupe TF1. Après cet accord, France Télé annonce aussi avoir repris de manière normale l'examen des projets de Newen. Newen qui annonce également le développement d'un nouveau jeu pour TF1. Annoncé au MIP TV à Cannes, le marché des programmes audiovisuels, ce projet s'intitule On Fire, en feu en français. TF1 a commandé un pilote de ce format qui pourrait peut-être remplacer Money Drop à 19h. Comme son nom l'indique, ce jeu 100% français tourne autour de l'idée du feu. Les candidats auront 10 chèques à leur disposition. À chaque mauvaise réponse, un chèque partira en fumée. Et dans l'épreuve finale, le dernier chèque perdra 1-0 à chaque erreur. Christina Cordula estime qu'il y a trop de méchanceté dans les Reines du Shopping. L'animatrice d'M6 juge que les candidats de son émission sont, je cite, de vrais teignes. Dans les colonnes du magazine TV Grande Chaîne, Christina Cordula se dit surprise de voir à quel point la jalousie les rend méchantes. Elle annonce que la production sera plus vigilante désormais lors des castings. Il y a trop de méchanceté, ça ne va pas, dit-elle, avant d'ajouter que les filles sont pires que les garçons. 2 nouvelles séries prochainement sur France 2. La chaîne publique a fait l'acquisition de 2 séries européennes qui ont été des succès dans leur pays d'origine. 13, tout d'abord, en provenance du Royaume-Uni. C'est l'histoire d'une jeune fille kidnappée à l'âge de 13 ans qui parvient à s'échapper à 26 ans et retrouve sa famille complètement bouleversée. La deuxième est une série belge intitulée La Trêve, une série policière qui se déroule dans les Ardennes belges. Ces 2 nouveautés arriveront prochainement sur France 2. Et puis on connaît la date de la prochaine cérémonie des Energy Music La Awards. 18e cérémonie d'Energy Music Awards. Elle se tiendra le samedi 12 novembre en direct du Palais des Festivals de Cannes. TF1 a renouvelé son partenariat avec la ville pour les 3 prochaines années. On devrait retrouver Nico Saliagas aux commandes. Et puis la chaîne L'équipe 21 va diffuser une nouvelle compétition sportive. La chaîne de la TNT qui est en train de recentrer sa ligne éditoriale avec moins d'infos et plus d'épreuves sportives en direct. Dans ce cadre, elle diffusera prochainement les championnats d'Europe de judo du 21 au 24 avril qui se dérouleront à Kazan en Russie. Récemment, l'équipe 21 a aussi acquis les droits de l'équipe de France de volley, la Coupe du monde de triathlon, des courses de moto, des épreuves cyclistes et même le championnat du monde de curling. On termine avec le chiffre du jour. 94% selon un sondage interne, c'est la proportion de journalistes de France Télé qui sont opposés au nom de la nouvelle chaîne info du service public. Je vous rappelle que le nom retenu est France Info, comme la station de Radio France. Les journalistes de France Télé, ils sont très hostiles. Ils ne comprennent pas comment cette marque qui existe déjà avec un ton et une ligne éditoriale propre peut devenir le nom de la chaîne info. Ils demandent à la présidente Delphine Ernotte de les écouter. Merci beaucoup.